Les frères Cat. Salut, nous sommes les frères Cat. Je suis Martin. Et je suis Chris, et nous adorons les lézards. Oh oui, ils ont des écailles. Ils ont des griffes. Et ils gardent leur sang-froid. Tu veux dire qu'ils ont le sang-froid? Ah oui, ça aussi. Mais je veux dire qu'ils sont cool. Non, mais quelle allure! Oh, j'adore! Ce beau lézard s'appelle un varan. Tous les lézards ont certaines choses en commun. Leurs griffes, leur peau écaillée, la forme de leur corps, et puis leurs comportements sont très similaires aussi. Ils rampent, comme celui-ci, qui explore les alentours en agitant sa langue pour capter les odeurs. Oh, Ils grimpent, comme cette iguane vert qui monte dans les arbres, ou sur moi. Ils nagent, comme les iguanes marins des îles Galapagos. Mais il y a vraiment très peu de lézards qui savent planer. Les lézards volants peuvent plonger d'un arbre et glisser sur l'air, comme ce... gecko volant. Les doigts de ce lézard étonnant sont reliés par de la peau qui forme des ailes. Alors quand il plonge d'un arbre, ses pattes ailées lui permettent de glisser sur l'air. Regardez ces pattes faites pour voler. C'est incroyable. Le gecko volant a aussi de la peau sur tout le contour de son corps. Une fois tendu, elle agit comme un parachute. Imaginez si on pouvait planer dans la forêt tropicale comme les lézards volants. Et si on pouvait? Viens découvrir des super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Cat partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Cat. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Cat. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Cat. Le lézard volant. Youhou! La glissade d'arbre en arbre, c'était le moyen idéal pour grimper là-haut. Ouais, mais ça fait des heures et des heures qu'on glisse sans trouver les as de la glisse. Où êtes-vous caché, petit lézard volant? Oh. On n'est pas là pour jouer les touristes, Martin. Tu dois t'activer si tu veux qu'on... Quoi? De quoi est-ce que tu parles? J'étais juste derrière toi. Ouais, mais aujourd'hui, nous devons être au sommet de notre agilité. Regarde, tu peux faire ça? À quoi ça rime tout ça? C'est pour voir lequel de nous deux est le meilleur grimpeur? Je croyais que nous étions en mission pour trouver un lézard insolite. C'est le cas. Le draco volant, c'est l'une des rares espèces de lézards volants dans le monde. Il y a aussi le gecko volant, mais celui que nous cherchons, c'est le lézard draco. Voilà pourquoi tu dois grimper comme moi. Il peut redescendre en une fraction de seconde. Alors soit nous rattrapons le draco et découvrons le secret de ce mystérieux lézard volant, soit rien. Un lézard draco! Vite, suivons-le! Attends, rapido! Quoi? Tu lui as déjà donné un nom? C'est plutôt lui qui l'a fait, t'as vu? Regarde cette rapidité. Allez, viens, je vais te montrer comment grimper. Attends-nous, Draco! Ils en ont trouvé un lézard qui connaît bien le secret du vol plané. Waouh! Hein? Wouhou! Attends une seconde! Oh! Ah! Wouhou! Ah! Wouhou! Oh oh! Je n'ai rien pour planer! Wow! J'ai oublié une des lois fondamentales de la physique! Si rien ne retient un objet dans les airs, il tombe! De plus en plus vite, et jusqu'à ce qu'il... attrape autre chose pour lui servir de soutien. Martin va devoir l'admettre. Y a pas de doute, c'est moi le meilleur grimpeur. Oup! Attends, ce n'est pas juste... Chris! Frérot! Oh! Est-ce que ça va? Oh,
joli lézard, posez-vous sur mon doigt. Je pense qu'on devrait le ramener à la base immédiatement. Ça y est, nous sommes presque arrivés. Bien. Il me les faut, ces jolis petits reptiles. Oh, regardez-moi ces couleurs et ces ailes. Ça pourrait faire de magnifiques boucles d'oreilles. Avec les gros, je ferai des broches. Et oh là là, une boucle de ceinture. Ce sera la nouvelle collection automnale de bijoux vivants créée par Donita Donata. Ça va, je vais bien, je vais bien. Mais enfin, Chris, tu es vraiment tombé de haut? Ouais, moi, quand je tombe de ma chaise, je suis KO pour la journée. Ouais, tu as eu de la chance d'atterrir dans cette flaque de boue là-bas. Je vais parfaitement bien, c'est vrai. Ce n'était qu'une petite chute. Oh, et ça va encore mieux maintenant, un Draco. Oh, c'est rapido! Suivons-le. Allez, tu viens, Chris? Il faut pas se faire semer par ces petites bombes de vitesse. Ouais, prends les devants. Les lézards sont malins et il nous faut plus d'équipement. Je vais le chercher et je te rejoins. Allez, viens, suis-moi. Je vais t'aider avec l'équipement. Allô? On est là, Donita. J'active l'aspirateur. Eh bien, Oh, c'est vrai. maintenant les lézards seront à moi. Regarde, ne sont-ils pas merveilleux? Rapido, s'il te plaît, ralentis. Ou au moins ne t'en vas pas avant que j'ai pu te rattraper. Il faut que je vois comment tu fais ça. Dis-moi, c'est quoi le secret qui fait de toi un des seuls lézards volants de ce monde? Alors, ça roule, Martin? Non, ça grimpe, mais pas aussi vite que Rapido. Dis à Chris de se dépêcher, j'ai besoin d'aide. Ouais, à propos de ça... Voilà, j'ai de la corde, des bottes. Dis donc, Chris, qui est-ce que tu essaies de convaincre? Ah, t'as raison, c'est nul. Juste à l'idée de grimper là-haut, j'ai les genoux qui jouent des castagnettes. Je crois que j'ai perdu le plaisir de grimper. Ça y est, ça m'est tombé dessus. La peur des hauteurs? Tu sais, Chris, je suis spécialiste des peurs. J'ai peur de la saleté entre mes orteils, de perdre ma télécommande et des hauteurs aussi. Mais regarde bien, c'est pour ça que je joue avec ça. La grimpe extrême façon Chris Pratt. J'ai programmé tous tes mouvements. Ça, c'est une pirouette arrière avec un atterrissage de lémur. Entraîne-toi un peu, tu vas retrouver ton adresse d'autrefois. Ah, génial! Oh, Ah, c'est génial, Jimmy. Il est encore plus découragé. je crois que je vais aller marcher. Surtout pas grimper, juste marcher. Tour de contrôle à pilote, vous êtes autorisé à décoller. Rapido, le lézard Draco, se prépare. Il se met en position de décollage, la tête en bas. Tu veux rire, j'espère? Cet arbre se trouve à presque 60 mètres de nous. Tu peux planer aussi loin? Un vent se lève qui vient de l'est. Tu vas pouvoir faire avec, Rapido? Ok. Maintenant, montre-nous tes pouvoirs, petit lézard. Alors, quel est ton secret, dis-moi? Quoi? Tu as des ailes? Mais d'où est-ce que tu sors ça? Hein? C'est pas vrai, qu'est-ce qui lui arrive? Donc mes pieds touchent la terre ferme, je risque pas de me cogner la tête. Mais j'ai pas le choix de remonter là-haut. Hein? Des bottes? Oui! Les bottes vivent dans les arbres? Oh! Alors, voyons. J'ai trop hâte d'améliorer les costumes avec les super pouvoirs des lézards Draco. Mais il me manque quelques données. D'accord, je vais ramener Martin et son petit ami Rapido Presto, ou je ne sais trop quel nom il a encore trouvé. Ohé, Martin, où est-ce que tu es? Hein? C'est bizarre, je n'obtiens même pas de signal. Vous croyez qu'il est tombé? Ces bottes, oui. Mais où est Martin? Je crois que le trou est bouché. Eh ben, t'as qu'à le déboucher. C'est lui le bouche-trou. On m'a donné des tas de surnoms. Défenseur de la faune écolo, mais jamais bouche-trou. Hein? Quoi?
Que faites-vous à ces pauvres lézards, Draco? Et où est mon ami Rapido? Oh, mais quel courage! J'adore ça! Tu connais mes méthodes, Martino. J'utilise les joyaux de notre nature pour donner vie à de fabuleux accessoires. Et pour cet automne, ces petites merveilles seront mises en hibernation grâce à la congélation. Elles seront façonnées en de luxueux bijoux vivants. Ah! Fascinant, non? Non! Je trouve tout ça méchant, cruel, vilain, sans oublier tordu. Ces petits lézards sont des créatures vivantes, avec des sentiments et des pensées, et peut-être même des plans pour le week-end. Libérez-les tout de suite, c'est un ordre! Oh, quelle fougue, ça me plaît! Rapido! Oh, quelle élégance de style! Les traits anguleux des lézards et des hommes! Oh oui, c'est ça, une collection pour hommes! Martino, mon chéri, j'ai des projets pour toi et ton petit ami le lézard! Oh, oh, Rapido, quelque chose me dit qu'on va avoir un tas d'ennuis. Martin! Martin, est-ce que tu m'entends? Oh, je crois bien que non. Les arbres de la forêt tropicale indonésienne sont parmi les plus hauts du monde. Oh. Il faut que je grimpe là-haut et que je trouve des indices. Oh, j'ai trouvé! Aviva, active les ailes de Tortuga et vole le plus vite possible jusqu'à la canopée. J'aurais pu, mais c'est impossible. J'ai déployé tous les panneaux solaires ce matin. Personne ne m'a dit qu'on volerait 1 heure plus tard. La station est clouée au sol aujourd'hui. Et moi aussi. Cloué au sol. Hein? Oh, des œufs! Et ils sont en train d'éclore. Maintenant, Martino, enfile ça. Non, mais c'est une blague. Ce n'est absolument pas mon genre. Surtout, ne me déçois pas, chérie. Vous ne m'obligerez pas à mettre cet horrible costume. Ah non? Oh, oh ouais. À moins qu'il y ait une passerelle pour faire défiler les mannequins. Bien, laisse-moi t'aider à passer ça, pendant que ton petit ami va faire un tour dans ma machine à faire des bijoux. Rapido! Non! Voyons quel animal tu es. Un lézard, Draco! Les œufs ont été déposés dans la terre humide et 32 jours plus tard, ils éclosent. Alors, quelle est la première chose que vous faites? Grimper! Vous quittez le sol pour vous mettre à l'abri des prédateurs, comme le cochon sauvage et la panthère longibande. Pour survivre, les lézards doivent se réfugier dans les hauteurs. Guidés par l'instinct, ils grimpent. L'instinct! C'est ça, oui! Ils ne l'ont pas appris. Ils n'ont pas à y penser. Ils le font, c'est tout. Ils grimpent. Attendez-moi! Grâce à vous, je me suis retrouvé. Chris Pratt, classe de la grimpe! Youhou! La dernière fois qu'on a choisi mes vêtements à ma place, j'avais 5 ans. Et regarde comme ton petit ami le lézard fait un joli bandeau. Comment avez-vous osé? Vous lui avez enlevé toute trace de vie. Rapido est complètement immobile. Allez, on prend la pause. J'ai pas envie, je refuse. Quoi? Ah! Oui. Ah! Promène-toi sur la passerelle et bouge-moi ses hanches. Wow, je me sens comme un automate. Et on s'arrête. Fais-moi la bouche en cœur. Oh, la tête de singe. La bouche en cœur, la tête de singe. La bouche en cœur. Je vais faire de toi mon mannequin vedette. Je vais me faire des millions avec ma collection de lézards vivants. Et toi, Martino, ta nouvelle carrière, tu apprendras vite à l'adorer. Hey, je suis presque à la cime des arbres. Maintenant, je comprends pourquoi les lézards Draco se déplacent en planant. Les arbres sont hauts avec beaucoup de feuillage. Ça prendrait trop d'énergie de passer son temps à grimper et à descendre. Alors, pour aller d'ici à là, il plane. Et je crois qu'on arrive à la plateforme de lancement. Fantastique! Et nous sommes tous prêts. Vous savez ce que c'est que planer et comment ça fonctionne, alors? On sait ça? Oui? Bien sûr que oui. Tiens, je prends une feuille de papier. Je la mets en boule pour faire une balle, que je lance très très loin. Maintenant, regarde la distance qu'elle a parcourue. Vraiment pas très longue, c'est parce que tu lances comme une... Surtout ne dis rien. C'est parce que rien dans sa forme n'agit comme un parachute pour flotter plus longtemps dans les airs. Mais si je plie la feuille comme ça... Ah, mais c'est un avion en papier! Exactement. Grâce à ses formes, des ailes qui l'empêchent de tomber,
Il peut planer. Super! Mais la question reste, quelles sont les caractéristiques qui permettent au lézard Draco de planer? La réponse arrive. Ce lézard est prêt pour son tout premier vol. À vos places, tout le monde. Si on découvre le secret, je vais pouvoir ajouter cette fonction au costume multipouvoir. Et je pourrai planer dans la forêt tropicale et retrouver Martin. On enregistre. Oh ouais! Le tout premier vol d'un jeune lézard Draco. Ça n'a encore jamais été montré par personne. Le voilà qui se met en position de décollage. La tête en bas, le regard fixé sur l'endroit où atterrir. Ok, soyez prêts. Et il saute! Ses ailes sont ouvertes. Wow, je n'arrive pas à y croire. Ses ailes sont en fait des côtes qui se prolongent à l'extérieur de son corps, reliées entre elles par une membrane. Un peu comme un éventail, c'est ça? C'est ça. Et il plane à un angle de 45 degrés. Il descend encore, mais ses ailes glissent sur l'air, ce qui lui permet d'aller plus loin pendant la chute. C'est ce qu'on appelle planer. C'est incroyable. Capture d'image. Ça y est, il s'approche de l'arbre. Waouh! Atterrissage parfait. Repassez les images. J'ai ce qu'il me fallait. Prolongement des côtes pour former des ailes. Voilà le secret. Les données du lézard Draco. Jimmy? Données prêtes à être téléportées. Plein gaz. C'est parti, mon vieux. Chris, tu pourrais toucher un de ces bébés lézards pour une analyse d'ADN? Alors là, pas de problème. Activez le costume multipouvoir. Tu es prêt, Draco? Allez, on remue les bras, tête de singe. Hé, Donita, je crois que ça commence à me plaire. C'est vrai? Ouais, Ça te plaît? ouais. Ah ouais, ils sont cool, ces vêtements. J'ai le rythme dans la peau. J'adore être mannequin. Tu es devenu raisonnable? Libère-le! Dans tout juste quelques heures, nous allons dévoiler ma collection de bijoux vivants au grand défilé de haute couture. Je porte des lézards en bijoux et ça me plaît beaucoup. Il est temps de retrouver mon frère. Allons-y! Wouhou! C'est vraiment génial! Les muscles tirent sur les ailes, ce qui leur permet de changer de direction. Du coup, je peux mettre le cap sur la piste d'atterrissage. Oh non! Comment on atterrit? J'ai pas ton instinct. C'est quoi la technique? Comment j'atterris? Pas comme ça. Ça y est, j'ai compris. On s'accroche et ensuite on atterrit. Maintenant, je dois découvrir ce qui est arrivé à Martin. Aucun signe d'eux, rapido? Quoi? Tu ne crois quand même pas que je voulais réellement devenir mannequin? Je jouais la comédie pour tromper Donita. Et aussi, surtout pour faire ça. Aviva, approche, vite! Martin, ça par exemple. Mais comment t'es habillé? Quoi? Tu as osé aller à une fête d'Halloween sans moi? Non, c'est un défilé de mode. Un défilé de mode? Qu'est-ce que tu fabriques à un défilé de mode? C'est ce que j'essaie de vous dire. C'est le défilé de mode de Donita et elle va vendre des bijoux faits de lézards vivants sur la grande scène tropicale dans une trentaine de minutes. J'envoie les données. Je dois libérer ces pauvres lézards des griffes de Madame la créatrice folle. Je voulais vous le dire juste au cas où j'aurais besoin d'être épaulé. En parlant d'épaule, méfie-toi. Pourquoi tu me dis ça? J'ai un faux pli? Je te parle pas de haute couture, mais de nos ennemis jurés. Regarde au-dessus de ton épaule. Chris, Donita Donata a enlevé Martin. Peux-tu les localiser de là-haut? Lecture. Ça y est, ils se trouvent à 5 degrés sud, 120 degrés est. Je fonce vers eux avec mes nouveaux pouvoirs. Vous avez bien fait d'engager mes Agbo. C'est la meilleure force de sécurité de tout l'univers. Votre défilé va se dérouler sans un seul petit accro. Pigé, hein, tissu, accro, hein? Descendez de la scène. Bienvenue au grand gala de haute couture. Ce soir, moi, Donita Donata, je vous présente ma collection de bijoux de lézards vivants pour hommes.
C'est un des frères Crass. Oh, dites-moi que je rêve. Comment il supporte de porter ces horreurs? Et c'est quoi cette pose? 10 000 paires de boucles d'oreilles. Donnez-moi 500 bandons. Je prends toutes vos boucles de ceinture Draco. Mais il y a pire. On se sert de lui pour vendre des lézards Draco vivants. À ce rythme-là, elle aura vidé la forêt de tous ces lézards. Ce soir. Il faut que j'arrête le défilé tout de suite. Si je pouvais atteindre le faisceau qui contrôle Martin. Ah, mais il est trop loin. Trop loin pour que je plane jusque-là. Comment me rendre là-bas? Je ferais un bien meilleur mannequin vedette que lui. Quoi? L'autre aussi? C'est pas normal tout ça. Zagbo? Non. Oh non! Oh oui! Les Agbo, c'est exactement ce qu'il me faut! À la rescousse de ces pauvres créatures! Façon Draco! Wouhou! Oh zut! Vas-y, plus! Rapido, je suis libre! Quoi? À ton tour et à celui de tout est semblable. Cher petit lézard, je vous préfère de loin dégelé et en mouvement. Les dracos retournent dans leur élément. La mode a beau être éphémère, je reviendrai la saison prochaine. Planez en toute liberté dans la Pas jungle. si vite, les frères Crass. Je n'ai pas l'intention de vous laisser saboter ce défilé de mode. Maman! Enlevez-moi ça! Il a des pattes dégoûtantes qui piquent! Eh ben, dites donc, les gars, c'est ce que j'appelle une joyeuse envolée. Et que dire de ton nouveau style, Martin? Quelle allure! Oh, je préfère 100 fois le costume de Chris. Ouais, t'as encore réussi, Aviva. Allez, montez! Quoi de plus agréable que de planer par une belle nuit étoilée en fabriquant des bijoux en forme de lézard avec de la résine et des pigments de fleurs? Alors oui, ça c'est vraiment très classe. Et nous, on a inventé un nouveau sport. Le plano Draco, un sport à la hauteur des aventuriers. J'ai dit que j'aimais les hauteurs. Tiens, rapido, qu'est-ce que les lézards dracos disent aux écureuils volants? Vous voulez jouer à chat perché? C'est d'un arbre à l'autre que les animaux planeurs se déplacent. Et moi, je glisse à toute vitesse en direction de leur habitat. Wouhou! À la recherche de la créature qui plane la plus adorable du monde! Martin, où es-tu passé? Je suis là, Chris. Je l'ai trouvé. L'écureuil volant. Il possède toutes les caractéristiques d'un animal qui plane. Il est léger, il ne pèse pas plus lourd que quelques biscuits. La légèreté plus une membrane qui fait parachute, il a tout ce qu'il faut pour planer. Une queue touffue. Ça chatouille ou quoi? Ah oui, t'as vu comme il est mignon? C'est quoi le rapport avec le fait qu'il sache planer? Rien du tout, mais quand on a un écureuil volant sur soi, impossible de ne pas le trouver joli. La membrane de l'écureuil volant, qui agit comme un parachute, relie sa patte avant à sa patte arrière. Regardez toute cette peau pendante qui s'étend d'une patte à l'autre. On la voit bien ici. Oh, extraordinaire. Oh, on dirait qu'il a envie de planer. Ça y est, on va le voir en action. Oui, vas-y. Je vois. C'est tout ce que tu peux faire. Oh, j'oubliais, tu vis la nuit. Les écureuils planent la nuit.
Pour planer, ces petites bêtes sont excellentes. Ça, ce n'était qu'un petit saut pour échauffer ses muscles. Un écureuil volant peut glisser dans les airs sur une distance de 60 pieds, soit environ 18 mètres. Waouh! Il maîtrise parfaitement l'art d'atterrir. La tête en bas, il choisit sa prochaine cible. Et il saute. Oh, fantastique! Le surplus de peau entre ses pattes se tend comme des ailes. De fabuleuses créatures vivent tout autour de nous. Oui, et vous allez en découvrir des tas d'autres dans de nouvelles aventures.